Les signes des temps sont tout autour de nous. Ils mènent au fait que Jésus-Christ vient enlever son Église pour le ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie, enlèvement de l'Église pour le ciel? Et est-ce que cet enlèvement est imminent? Je suis ici avec Tim Moore, notre évangéliste associé. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Les amis, vous avez entendu notre ministère, Agneau et Lion, parler depuis un bon moment maintenant, que les signes des temps, que Jésus a donnés dans Matthieu 24 et Luc 21, mènent au fait que Jésus-Christ revient bientôt pour enlever son Église au ciel. Maintenant tous les signes arrivent tous en même temps. Ils convergent tous à la fois. Cela signifie que l'enlèvement est imminent. Quand je dis imminent, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela pourrait arriver à tout moment. En d'autres termes, nous n'attendons pas que d'autres signes soient accomplis. Les signes actuels eux-mêmes soulignent le fait qu'à tout moment Jésus-Christ pourrait descendre du ciel et appeler son Église à lui-même, ceux qui ont mis leur foi en Christ et qui sont prêts. Quelles sont certaines des références clés que les gens peuvent lever les yeux et voir que l'enlèvement va avoir lieu? Bien évidemment, nous avons référencé dans le passé 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Évidemment, nous pourrions retourner à 1 Corinthiens chapitre 15, le mystère de la résurrection où Paul dit, « Frères, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Et c'est exactement ce qui va se passer à l'enlèvement, quand l'Église sera appelée au ciel pour être avec Christ. C'est merveilleux. Donc si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez ce qu'on appelle la bienheureuse espérance, mentionnée dans Tite. Et c'est que la colère de Dieu, qui vient sur ce monde, car il y a des choses terribles qui se passeront évidemment. Mais avant la colère réelle de Dieu, les 7 ans de tribulation seront précédés par l'enlèvement de l'Église. Donc si vous êtes un chrétien, vous devez vous attendre à cela. Tim, tu as soulevé des points vraiment excellents ici. Comment cela va-t-il se passer? Ce sera imminent. Alors vous pourriez être en train de mener vos choses. Et vous ne vous y attendez pas. Et tout d'un coup vous entendez une trompette, et vous entendez la voix de l'archange, disant peut-être viens par ici, ou quelque chose du genre. Nous verrons Jésus dans les nuées, et nous serons enlevés de cette terre, et amenés à la rencontre de Jésus dans les nuées, et nous irons au ciel. Et nous perdrons ces corps terrestres, et nous nous revêtirons de corps éternels glorifiés. Gloire au Seigneur. Je suis excité à ce sujet. C'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre. Maintenant, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous allez voir l'enlèvement un peu différemment, n'est-ce pas? Certainement. En d'autres termes, l'espérance bénie que Nathan a mentionnée de Tite chapitre 2 verset 13, qui est la promesse que Jésus vient pour ceux qui lui appartiennent. Bien, si vous ne connaissez pas déjà Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors cela sera votre sainte erreur. En d'autres termes, cela mènera dans une période dont nous avons déjà parlé, comme étant la tribulation, où la colère de Dieu sera déversée. Et à la fin de cette période, si vous survivez à la tribulation, vous vous tiendrez devant le trône de jugement de Jésus-Christ, où il n'y aura que la condamnation pour ceux qui n'auront pas mis leur confiance en lui. L'enlèvement se produira exactement comme ça, comme en un clin d'œil. Une minute avant, vous verrez des gens qui sont ici, et dans la minute suivante, ils seront partis. Et donc, qu'est-ce qui restera après cela? Vous verrez un monde dans la confusion. Vous pensez que la crise du coronavirus est une confusion, ce sera bien pire. Les gens seront terrifiés. Ils iront à la recherche d'un dirigeant mondial pour établir une sorte de fausse sécurité. Il plongera le monde dans la guerre, et il y aura une grande illusion. Les gens croiront au mensonge. Peut-être ils diront que l'enlèvement s'est produit à cause de la crise du coronavirus, ou des extraterrestres les ont pris, ou le réchauffement climatique. Il y aura une grande tromperie qui viendra sur le monde. Donc si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, qu'attendez-vous? Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour vous. Il vous pardonnera vos péchés. Et vous hériterez d'une nouvelle vie, si vous lui abandonnez votre vie.
L'un des avantages de la tribulation, Tim, est juste le fait que d'innombrables multitudes connaîtront Jésus comme leur sauveur, et peut-être qu'ils le feront, parce que vous avez laissé derrière vous l'un de ces messages. Exactement. Et même dans sa colère, nous nous rappelons de la miséricorde du Seigneur. Si vous êtes un chrétien qui dit « Comment puis-je savoir avec certitude quand l'enlèvement se produira ?» Je ferai simplement remarquer que Jésus a dit aux gens de son temps et de son âge qu'ils devraient être attentifs aux signes. Il a dit « Comment pouvez-vous comprendre les signes météorologiques, et vous n'êtes pas capable de reconnaître les signes des temps dans lesquels vous vivez ?» Cela est vrai pour nous aujourd'hui. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul fait référence au jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il dit, « Mais vous frères, parlant à ceux qui sont chrétiens, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous fils de lumière, et fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Alors ne dormons pas, comme d'autres le font, mais soyons vigilants et sobres. » Et nous parlons à ceux qui croient, pour vous encourager à être alertes et sobres, pour partager la glorieuse bonne nouvelle sur le Seigneur avec ceux qui ne croient pas encore. Et encore une fois, si la colère de Dieu demeure sur vous aujourd'hui, nous vous implorons de vous tourner vers notre bienheureuse espérance, afin que vous aussi, vous puissiez fuir la colère qui est à venir. L'enlèvement approche, c'est imminent. Cela peut arriver à tout moment. Êtes-vous prêts?